Eh bien, écoutez, nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire sur Claude. Nous avons donc 1 heure ensemble pour vous montrer comment piloter votre entreprise et votre rentabilité, vous montrer comment Claude peut transformer vos pratiques et vos usages du quotidien, mais surtout comment générer des gains financiers. En accord avec notre approche que nous déployons chez nos clients, ce webinaire va être ultra opérationnel, pas de théorie. L'objectif est clair, vous donner une méthode avec plein de tips activables, actionnables pour exploiter tout le potentiel de Claude. Aujourd'hui, au programme, très rapidement, donc My Connecting IA, donc je vais vous en dire quelques mots, mais très très rapidement. Ensuite, les dernières actualités de Claude, puisque, comme vous le savez tous, Claude innove énormément en ce moment. Puis ensuite, les cas d'usage, 3 cas d'usage très très concrets. Et puis ensuite, une projection sur comment mettre en place Claude et l'intégrer dans votre entreprise. Quelques mots sur Victor, avant de lui laisser la parole. Victor, donc, on travaille ensemble depuis longtemps. Il fait partie de nos superstars. Il accompagne nos clients avec un objectif, une obsession en tête, délivrer un ROI tangible et générer l'adoption de l'IA pour les COMEX, CODIR, managers et collaborateurs. Pour ma part, je suis consultant IA chez My Connecting IA. Donc, mon rôle est d'accompagner nos clients dans leur projet de transformation en mettant en place une stratégie structurée, efficace, durable et mesurable. Dernier point, si tu peux passer à la prochaine slide, Victor, s'il te plaît. Voilà, donc globalement, aujourd'hui, nous travaillons avec tout type d'entreprises, notamment des grandes entreprises comme L'Oréal, le Crédit Agricole, Carrefour, dans leur projet de transformation. Mais je laisse donc la parole à Victor pour commencer ce webinaire sur Claude. Merci beaucoup Grégoire, merci pour l'introduction. Au passage, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, vos remarques dans le chat. Grégoire ou moi pourrons y répondre avec plaisir. Avant de commencer, avant de rentrer dans l'opérationnel de ce webinaire, 3 petites actualités assez intéressantes sur Claude, notamment au niveau du pilotage opérationnel et de leur trajectoire d'intégration dans le monde de l'entreprise. Claude accélère très vite dans l'entreprise. Il fait la belle course, notamment à ChatGPT et OpenAI, étant donné qu'Anthropic a annoncé un revenu annualisé supérieur à 30 milliards de dollars avec plus de 1000 entreprises dépensant chacune environ 1 million de dollars par an. Donc, ça montre une croissance assez folle dans ce domaine-là. Il y a un an et demi, il y avait peut-être un préjugé sur l'IA dans l'entreprise en disant que c'était la chasse gardée de Copilot et de Microsoft, justement. Et donc, on voit que Claude et Anthropic, au sens plus large, arrivent dans ce créneau, arrivent avec des fonctionnalités très pertinentes pour la rentabilité et notamment l'utilisation d'agents en entreprise sans forcément coder. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec une croissance depuis quelques années et surtout témoignée en avril 2026 assez croissante. En termes de connectivité, Claude se branche désormais sur des workflows métiers. Je vais détailler un petit peu plus. Aujourd'hui, je renseigne un prompt sur ChatGPT ou sur Gemini. Je peux renseigner du contexte. Le prompt va être adapté en fonction des informations que je lui donne. Aujourd'hui, Claude est l'un des outils IA avec le plus d'intégration d'outils métiers. Je vais pouvoir connecter Excel à Claude, je vais pouvoir connecter mon HubSpot à Claude, je vais pouvoir connecter mon Notion à Claude, je vais pouvoir connecter mes mails. Plus besoin de renseigner un historique de contexte de 50 lignes. Je peux connecter mes outils métiers, ça réduit les erreurs et ça me fait gagner du temps aussi dans mon opérationnel. Et une troisième actualité assez intéressante, Claude devient un levier direct de productivité mesurable. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là que Claude sort de l'application de chat classique en s'intégrant à la fois directement dans les outils comme Claude dans Excel, Claude dans PowerPoint, Claude dans Word, mais aussi dans votre navigateur avec
Claude for Chrome, qui est sorti il y a un mois, un peu plus d'un mois, où je peux naviguer entre mes onglets et je peux travailler avec l'IA directement sur mes onglets. Mais tout ça, on pourra en discuter au moment des questions si vous en avez. L'enjeu ici est de rentrer, comme le disait Grégoire, dans l'opérationnel avec un premier chapitre sur comment récupérer 28 000 € sur votre prospection commerciale. Bien évidemment, ces chiffres-là, on s'est basé sur des calculs. L'idée n'est pas de faire un webinaire où on vous fait de fausses promesses. On s'est basé sur des calculs et sur une démonstration qu'on va vous montrer juste après. Mais tout ça pour vous montrer, vous illustrer que l'utilisation de Claude peut améliorer votre rentabilité et de surcroît votre efficacité. Je passe à la slide suivante. Prenons ce cas d'usage suivant. Votre équipe commerciale passe à peu près une journée par semaine à rédiger des propositions, devis et emails de relance. Imaginons sur le scénario suivant, pas trop non plus irréaliste, 5 commerciaux payés à peu près 40 000 € par an. C'est sur une journée par semaine, sur l'année, au global, ça va représenter environ 40 000 € de masse salariale consommée. Pour un CA qui n'est pas forcément assuré, puisque des propositions commerciales, des devis, des emails, il peut y avoir un temps de préparation, un temps de production long, et ça peut être malheureusement reçu et sans réponse en retour. Donc, comment on va pouvoir utiliser Claude pour récupérer une grande partie de ce temps-là et donc d'économiser, disons, 70% de ce temps qui n'est pas non plus inatteignable, ce qui fait à peu près 28 000 €. Une première fonctionnalité, pas des moindres, les skills. Les skills dans Claude. Alors, je ne sais pas dans le chat si vous en avez déjà entendu parler, si vous voyez ce que c'est. Les skills dans Claude, voyez ça comme finalement une suite d'agents, vos agents personnalisés, vos agents personnalisables dans Claude. Chaque outil d'IA aujourd'hui a sa suite d'agents. Pour ChatGPT, on appelle ça des GPTs. Pour Gemini, on appelle ça des GEMS. Pour Copilot, ils appellent ça des agents. Chaque outil, chaque LLM, chaque outil d'IA a ses agents. Néanmoins, sur Claude, on peut faire certaines choses que les autres outils d'IA ne proposent pas. Je vais prendre l'exemple d'un skills de proposition commerciale que je vous ai partagé, que je vous ai construit ici. J'ai construit un skills. Donc, pour trouver vos skills, c'est très simple. Vous êtes sur votre interface Claude qui ressemble à ceci. Vous avez votre fenêtre de chat, vos prompts sur la gauche et ici quelques onglets intéressants. Ce qui va nous intéresser ici, c'est Customize, donc personnaliser en français, Skills. Et ici, vous avez votre bibliothèque de skills. Pour vous montrer rapidement ce que j'ai fait, je vous ai créé un skills. Je pourrais vous le partager bien évidemment gratuitement à la fin du webinaire si ça vous intéresse. Un skills de création de PowerPoint, de création de propositions commerciales. Comment je l'ai détaillé? J'y ai détaillé certains éléments. D'abord, la structure narrative. Quel est le plan de slide? Voilà, je veux avoir des slides sur le fait que j'ai bien compris le besoin de mon prospect. Une slide de crédibilisation avec des expertises, des chiffres clés, une proposition commerciale. Le fait d'annoncer le budget, je préfère l'annoncer de manière à ce qu'il soit perçu comme un investissement et non pas comme une dépense, histoire de projeter un petit peu plus le prospect dans le détail, avec aussi une conclusion et des appels en action. J'ai détaillé la direction artistique, où j'ai pris une charte avec les couleurs de fond, les couleurs de texte, les couleurs pour accentuer, les fonds alternatifs. J'ai détaillé la typographie, la mise en page, etc., etc. Les skills, vous pouvez globalement détailler absolument tout ce que vous voulez. Plus vous êtes détaillé, plus votre skills va être compétent. La question est,
Comment créer un skills? Rien de plus simple ici, vous avez plusieurs options. Vous cliquez dans votre bibliothèque de skills sur le petit plus, Create Skills. 2 options ici s'offrent à vous. 3 options. La première que je recommande pas forcément, qui est de uploader un skills. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le chat, la bibliothèque, GitHub, qui est en fait une bibliothèque open source avec plein de bouts de code et notamment plein de skills, plein de librairies pour Claude. Ce qui est très avantageux, l'inconvénient, c'est que tout le monde peut poster quelque chose sur cette plateforme-là. Donc, faites attention si vous uploadez un skills venu d'internet, car il peut y avoir des virus, il peut y avoir des problèmes de confidentialité. Donc, en tant qu'expert, je ne vous recommande pas forcément d'utiliser ce mode-là. Si vous l'utilisez, faites bien attention à ce que ce soit des skills proposés par Anthropic ou par des utilisateurs vérifiés. Les 2 autres thématiques assez intéressantes pour nous, c'est écrire un skills qu'on appelle from scratch, où je détaille le nom, skills webinaire, la description, et j'écris à la ligne, en langage naturel, toutes les instructions, etc. C'est assez intéressant si vous vous y connaissez déjà un petit peu. Pour faciliter et accélérer, vous pouvez créer directement avec Claude, où là, il va utiliser son skills de créateur de skills, donc en fait ce qu'on appelle un meta skills, où il va vous poser plusieurs questions pour à la fois vous aider à affiner votre approche et de son côté qui s'assure qu'il ait bien compris votre demande. Et donc là, quel est l'objectif du skills, quelle est la tâche ou le workflow, quels sont les outils auxquels je dois me connecter, etc. Vous allez pouvoir échanger pendant une dizaine de minutes avec lui et vous allez avoir votre propre skills basé sur vos besoins, sur vos outils, sur votre charte disponible dans la bibliothèque de skills. Pour revenir un petit peu sur la présentation commerciale, j'ai inventé un cahier des charges où le Ritz, grand hôtel parisien, a besoin d'une série de webinaires sur Claude. J'ai donné ce faux cahier des charges généré sur Claude en lui demandant d'utiliser mon skills de proposition commerciale, d'analyser le cahier des charges et de me poser 10 questions. Ce qui est intéressant avec les skills, c'est que nous n'avons pas besoin d'avoir un prompt de 45 lignes puisque j'ai déjà en amont donné mes instructions. Il me pose des questions, mes enjeux, ma méthodologie, le pari pédagogique, etc. J'échange un petit peu avec lui. Il mouline pendant une dizaine de minutes et il me sort une proposition commerciale sur un PowerPoint qui est relativement lisible, relativement ergonomique, avec tous les partis pris graphiques que je lui ai donnés. Par exemple, des titres courts, des fils d'Ariane en bleu, des chiffres clés, peu de texte, etc. etc. Ici, les différents épisodes, avec à chaque fois le hook, l'apport, la démo et la mission au global. Donc, en termes de gain de temps et de propositions commerciales, les skills de Claude sont assez pertinents, notamment pour tout ce sujet de créativité. Merci beaucoup, Jacques, pour la question. Quelle différence entre un skills et un projet? Un skills, c'est une instruction que Claude va suivre de A à Z. Par exemple, créer un PowerPoint, créer un document Word, créer un fichier Excel. Un projet, ça va être finalement un second cerveau sur une mission très ponctuelle que vous avez. Je vais vous prendre 2 exemples. Imaginons que vous travaillez avec, un client, avec, je ne sais pas, allez, disons le Ritz. Vous travaillez avec le Ritz. En quoi un skills et un projet peuvent être intéressants? Le projet, ça va être intéressant pour sauvegarder tous vos comptes rendus de réunion, sauvegarder vos échanges de mails, sauvegarder les cahiers des charges que vous vous êtes envoyés, que vous êtes modifiés. Bref, vous faire un peu un cerveau personnalisé, un drive personnalisé pour cette mission précise. Un skills sera plutôt intéressant pour créer un PowerPoint reprenant les chartes graphiques du RIT ou reprenant le charte graphique de votre entreprise et donc de suivre de A à Z une instruction très précise. Ce qu'il faut retenir, c'est un projet, finalement, c'est un deuxième cerveau
pour Claude basé sur des livrables, des missions précises. Un skills, c'est quand vous avez besoin d'une compétence très précise qui suit un fonctionnement de A à Z à chaque fois. Si je continue et que je reprends notre présentation, 4 bonnes pratiques à retenir avant de passer à la suite. Pour avoir un skills qui fonctionne, il faut cadrer, il faut définir un périmètre précis. Ça doit commencer par une intention claire. Un skill, ce n'est pas censé être un couteau suisse, versus un projet peut être un couteau suisse. Un projet peut très bien vous aider à écrire des mails, vous aider à écrire des posts LinkedIn, vous aider à reformuler, vous aider à corriger vos fautes d'orthographe. Un skills, c'est ce que je disais, c'est plutôt une méthodologie qui se répète. Définissez bien vos problématiques en amont et séquencez les étapes intermédiaires pour y répondre. Si je veux créer un skills de présentation PowerPoint, définir les règles, définir les étapes intermédiaires, ce serait, voilà, je veux que tu me poses 10 questions pour m'assurer de ma compréhension du cahier des charges, pour m'assurer de l'attente éditoriale, pour m'assurer des différents plannings, etc. Donc, de bien séquencer le parcours, le fonctionnement et le raisonnement de votre skills, c'est très important. Standardiser, bien évidemment, si vous êtes dans une démarche de création de PowerPoint pour rentabiliser et accélérer votre proposition commerciale, ajoutez vos templates, votre charte graphique dans le skills. Ça vous évitera certains allers-retours de transformation des typographies, changement de couleur, etc. La standardisation est aussi possible et appréciable dans la manipulation des skills. Sur le scénario, structurez votre trame narrative. Vous pouvez aussi lui dire je veux que tous les titres des slides commencent par des verbes d'action. Je veux 100 mots maximum par slide. Si tu dépasses les 100 mots, je veux que tu me mettes des titres en gras, etc., etc. Définissez les règles qu'il va devoir suivre. Et bien évidemment, dans toutes les utilisations de l'intelligence artificielle au global et en particulier les skills de Claude, testez-le. Un skills, il n'est jamais terminé et il n'est jamais bon du premier coup. Testez-le sur plusieurs cas opérationnels, montrez-le à vos collègues, à vos collaborateurs. Ça va vous permettre d'itérer et de s'assurer de son bon fonctionnement. Voilà pour les skills. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Grégoire ou moi, on se fera un plaisir d'y répondre. Et en attendant, je passe à notre deuxième cas d'usage. Récupérer 30 000 € sur la gestion commerciale avec un pilotage data et IA-driven. On parle beaucoup d'IA et de data, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Petite mise en application, vous passez 5 heures par semaine à consolider le reporting de votre carnet de commandes. Imaginez que vous êtes un dirigeant ou un membre de Codir, un taux journalier de 1 000 € qui encore une fois, n'est pas non plus ahurissant. C'est à peu près 30 000 € consommés à l'année. Comment on peut utiliser Claude pour réduire ce temps et donc réduire cette consommation-là? Ce que je disais à l'instant, on parlait beaucoup de data et on parle beaucoup d'IA, mais on ne comprend pas vraiment la relation entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça change? Et pourquoi il y a un énorme bouleversement de data analyse et de lecture de data? Aujourd'hui, Claude propose l'intégration au même titre que Copilot, mais en étant un tout petit peu plus développé sur la lecture, l'intégration dans vos fichiers sources, dans votre PowerPoint, dans votre Word, même dans vos mails avec Claude Cowork, mais ça, on y reviendra dans un second temps, mais également dans Excel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai un document Excel, je peux piloter ma data, je peux analyser ma data, fiabiliser mon ROI, formaliser des données complexes, construire et modéliser mes prévisions et mes scénarios avec l'IA directement dans Excel. Je vais vous montrer un document que j'ai créé pour vous ici. Alors, j'ai créé un faux... tac. J'ai créé un faux tableur Excel pour vous montrer qu'est-ce que j'ai dans ce tableau-là. J'ai à peu près une centaine ou même 200 lignes, ou même 300 lignes d'ailleurs, oui c'est bien ça, c'est 300 lignes de formations diverses, de formations sur de l'IA, de formations sur de la soft skill, sur la bureautique, sur des langues,
auprès de dirigeants, de chefs de projet, de cadres, de commerciaux, de juristes, avec différents prix unitaires, un CA total, un NPS, des durées, bref, des données assez complexes. Pour piloter cette data-là, ça aurait été un enfer sans IA, ça m'aurait pris un temps fou. Ici, j'ai ajouté Claude dans mon Excel. Comment je fais pour ajouter Claude dans mon Excel? Rien de plus simple. Je clique sur Add In ici, je tape Claude, je clique dessus, ça va demander de me connecter et je peux connecter Claude directement dans mon Excel. Et là, un chat s'ouvre et je peux lui poser des questions en lui disant, par exemple, je l'ai fait en amont parce que ça prend une petite minute. Donc pour essayer de rester dynamique, je vous l'ai fait en amont, mais bien évidemment, ça fonctionne, peu importe Windows, Mac ou quoi. Je lui ai fait un petit prompt volontairement en lui demandant l'évolution de mon chiffre d'affaires sur des formations IA par date, formation, type de client et lui structurer la réponse par bullet point avec pour chaque un objectif SMART. Les objectifs SMART, c'est une façon de scénariser des objectifs reprenant des sujets spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et time-bound en anglais, qui veut dire euh, euh, qui s'inclut dans le temps, donc avec une notion de planning. Et donc là, il a mouliné un petit peu. Axe 1, évolution temporelle du CA. Le S1 pèse 1,1, le S2 pèse 1,81, pardon, le S2 1,88. On voit qu'on a une croissance plutôt modeste de 4,2%. En termes d'objectifs SMART, il me détaille comment je pourrais et qu'est-ce que je devrais mettre en place pour aller à 15%. En termes d'axe numéro 2, les 3 formations leader, on voit qu'il y a du l'IA pour le marketing avec 400 000 euros, le prompt engineering avec 420 000 euros, etc., avec à chaque fois un objectif SMART qui me détaille les différents sujets à mettre en place pour atteindre et progresser dans mon chiffre d'affaires. Un axe 3 avec la performance par type de client. Tout ça, je lui ai demandé dans le chat. Hop. Et à chaque fois mes objectifs SMART. Ce qui est aussi intéressant pour montrer que, en termes de comparaison, à quel point Claude dépasse aussi Copilot, c'est que ici, il est très proactif dans ses demandes de suite de prompt, ce qui n'est pas forcément le cas de Copilot dans Excel, où là, il me demande est-ce que je voudrais un dashboard de suivi interactif directement dans mon classeur avec les différents KPI et objectifs. Et donc, je lui ai dit, bah, oui, pourquoi pas. Et donc là, il est en train de me le construire, il est en train de le générer. Donc, je vous le montrerai à la fin du webinaire. Mais on voit que je lève les mains, il est en train de rajouter les lignes et de me restituer toute cette recherche de data-là. Donc, on voit qu'en termes de temps, c'est assez fou le temps gagné et du coup, de surcroît, l'économie que je pourrais avoir sur un temps passé, donc calculé au taux journalier, d'une analyse de données et d'un reporting. J'anticipe peut-être une question sur quid de la sécurité des données. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce document Excel, il est sur mon ordinateur. Et Claude intervient sur mon ordinateur. Là, Claude, je suis pas sur Claude en ligne. Je peux pas, avec Claude dans Excel, je peux pas faire de recherche en ligne, par exemple. Donc, ce qui fait que j'utilise Claude en local. Donc, en termes de sécurité, c'est tout de suite beaucoup plus safe d'utiliser Claude et de l'analyse de données directement sur son ordinateur plutôt que, par exemple, Claude Cowork, qui est le mode agentique de Claude, où là, ça reste sur des serveurs Internet, etc. Donc, c'est tout de suite un petit peu plus risqué. Ce que je vous conseille de faire, parce qu'on voit aussi beaucoup d'actualités des agents qui suppriment des bases de données entières d'entreprises, etc. Pour vous assurer et éviter tout risque ou toute expérience malheureuse, dupliquez tout simplement votre fichier Excel et
S'il y a réellement des données sensibles pour vous et que vous êtes gêné que l'IA ait accès à ces données-là, vous pouvez les enlever, dupliquer votre document pour avoir une sorte de brouillon. Voilà pour l'utilisation de Excel, l'utilisation de Claude dans Excel. 3 bonnes pratiques cette fois à retenir. La première, une des plus importantes à retenir, c'est structurer. Envoyer des données propres. Alors, cette fonctionnalité de Claude dans Excel, elle n'est pas toute jeune, elle n'est pas toute vieille non plus. Bon, l'IA va tellement vite que maintenant, 3 mois, c'est une fonctionnalité qui est vieille, mais au global, c'est encore en phase d'amélioration. Donc, pour maximiser votre résultat et éviter les erreurs, envoyez des données propres. Assurez-vous d'avoir des entêtes claires, une ligne par donnée, supprimez s'il y a des cellules, des calculs complexes, des doublons, etc. Voilà, essayez de ranger la chambre pour avoir un tableau clair. Ici, dans mon tableau, j'ai un type de données par type de colonne avec des titres, c'est hiérarchisé. Donc, en termes de lecture pour l'IA, c'est facilité. La deuxième, c'est contextualiser, bien évidemment, définissez et expliquez votre objectif métier. Précisez à rôle la finalité de votre analyse pour qu'il y ait une projection qui est plutôt efficace et qui correspond à vos attentes. Dans la démonstration que je vous ai montrée, voilà, c'était mon objectif métier était de savoir l'évolution du chiffre d'affaires par métier et par type de formation IA, et donc je l'aiguille finalement dans sa recherche de data. Ce qui est assez fou, c'est que maintenant, le temps passé n'est plus sur l'analyse de data, mais comment formuler sa demande et sa requête. Et l'analyse, elle, sera faite par IA. Donc, c'est voilà, le contexte qui est aussi important. Et bien évidemment, vérifier. Ça aussi, comme sur les skills et l'itération, tout sujet d'IA, que ce soit Claude, Copilot, ChatGPT, peu importe, gardez votre œil critique. Seul vous avez votre compréhension métier à être garant de sa bonne utilisation. Donc, contrôlez les réponses toujours apportées par Claude avant toute diffusion interne. L'IA, c'est génial. L'IA, ça fait beaucoup de choses. Il y a des choses que ça ne fait pas et il y a des choses que ça fait moins bien que les humains. Le seul moyen de le savoir et d'identifier des petites erreurs, c'est de garder votre critique ouvert et d'avoir cette posture-là. Une deuxième partie sur aussi comment économiser du temps et donc de l'analyse de données. Cette slide, je l'ai rajoutée cette semaine parce que c'est une des dernières fonctionnalités qui est sortie sur Claude, c'est les automatisations et ce qu'ils disent en anglais schedule task, ce qui veut dire les tâches automatisées ou les tâches prévues. Avant, pour faire de l'automatisation et par exemple, tous les mardis 8 heures, me rapporter les nouvelles lignes qui ont été dans ce tableau Excel-là, on serait passé par N8N, qui est un logiciel un peu plus technique, ou par Make, ou par Zapier. Aujourd'hui, on peut le faire directement dans Claude. On peut formaliser un reporting à intervalles réguliers, ça va me permettre d'éliminer certaines divergences de chiffres avec des données toujours actualisées et toujours cohérentes. Et le plus important, détecter des signaux faibles en amont, puisque je vais avoir un suivi régulier. C'est fini les meetings de 2 heures de reporting et de voir ce qui a changé. Aujourd'hui, Claude peut me le faire tous les matins. Là, j'ai mis tous les matins à 9 heures en buvant mon café. Pour vous montrer ce que ça donne, hop, je clique sur Cowork, je clique sur Schedule et là, vous voyez, par exemple, il m'a fait mon rapport de hier à 9 heures où il me dit qu'il n'y a pas de réel changement, mais il me fait un executive summary du document avec voilà 300 ventes sur 2024. Il a mis 2024 parce que j'ai fait un dossier fictif, mais si votre dossier est à jour, il vous dirait 2026. Il me fait un récap sur les NPS, donc le taux de satisfaction, les différentes catégories, les top formations par chiffre d'affaires, etc., etc. Si ce document-là, vous le mettez dans un Google Drive et qu'il est mis à jour régulièrement, tous les jours, vous allez pouvoir avoir des nouvelles sur vos données, sur votre performance. Vous pouvez également
au moment de créer votre schedule, vous pouvez détailler vos instructions. Je vais ici, je vais vous faire un nouvel exemple, voilà, ici, et vous pouvez modifier. Donc, par exemple, vous pouvez dire, là, analyse le document Excel et mets-moi un jour, donne-moi les nouveautés, les nouvelles formations vendues, etc. Mais vous pouvez très bien ajouter, je veux tous les jours que tu me donnes un objectif SMART avec un secteur à aller chercher, euh, une to-do list étape par étape pour augmenter de 10% sur 2 mois mon chiffre d'affaires. Donc, Claude devient finalement votre chief of staff, votre consultant à demeure. Et donc, c'est une fonctionnalité qui est assez nouvelle encore. Donc, il faut aussi un peu de recul là-dessus. Mais en tout cas, de mon utilisation par rapport à ce document Excel que je vous ai montré, j'en suis assez satisfait. Très important sur la tâche schedule, 4 bonnes pratiques à retenir pour avoir des données qui ressortent et ne pas avoir d'erreur. La première, c'est connecter vos sources. Là, j'ai eu des petites erreurs parce que le fichier est stocké en local. C'était juste pour vous montrer, mais vous pouvez ajouter vos mails, Outlook, vos Excel en ligne, votre HubSpot, pour permettre un vrai ancrage de vos données. Vous connectez vos HubSpot et vous définissez votre instruction et vous pouvez avoir, je ne sais pas, tous les mardis à 8 heures, un compte-rendu des nouveaux leads rentrés dans HubSpot avec par typologie métier et telle formation associée à pousser derrière à ce prospect-là. Ça permet de connecter plusieurs outils. Plus vous connectez plusieurs outils, plus il y aura de contexte métier et donc plus les réponses seront très opérationnelles et très actionnables. Bien évidemment, il faut prompter, penser clairement le périmètre attendu en rédigeant des instructions exécutables. Qu'est-ce que vous voulez voir? Quels sont les KPI à restituer? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une tâche réussit pour l'IA? Est-ce que vous voulez une vision du chiffre d'affaires, des top deals, des glissements sur la période? Quel est votre format de sortie souhaité? Est-ce que vous voulez des bullet points? Est-ce que vous voulez des tableaux? Est-ce que vous voulez des diagrammes? Peu importe. Plus vous êtes précis, plus l'IA saura comment agir et pourra vous donner des réponses convaincantes. Et bien évidemment, cadencer, évident de choisir une fréquence adaptée à votre besoin. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est hebdomadaire? Est-ce que c'est mensuel? Vous avez la main dessus. Vous pouvez totalement sélectionner votre fréquence d'exécution. Et bien évidemment, la quatrième, monitorer, superviser les premières exécutions, contrôler toujours, ça revient au même à notre fameux fichier Excel et à Claude dans Excel, mais superviser les premières exécutions et contrôler les réponses et affiner en fonction de vos instructions. L'intelligence artificielle, elle apprend en faisant. Donc, si vous lui dites que cette réponse ne vous satisfait pas pour telle et telle raison, du coup, l'IA va apprendre et va évoluer en fonction de vos instructions. Alors, Yann nous dit, pour automatiser, connecter à du Gmail ou autre, faut-il une version payante? Aujourd'hui, le mode schedule est situé dans Claude Cowork, qui est juste là. Sauf si, aux dernières nouvelles, Anthropic, ce qui peut arriver, a changé leur business model, vous devez avoir une version payante pour utiliser les fonctionnalités de Claude de Cowork. Et c'est, en termes de prix, c'est 20 € par mois. Est-il possible de connecter Claude à Google Meet de façon à ce qu'il génère automatiquement des résumés détaillés de nos calls clients? Sinon, comment utiliser Claude sur ce point? En termes de connecteurs, vous avez plusieurs connecteurs, notamment Microsoft, notamment Google. C'est assez compliqué en termes d'intégration de Claude à Google Meet parce que ça voudrait dire que Claude intervient, enfin est présent lors de votre meeting et donc ça pose certaines questions de RGPD et notamment d'écoute des données. Il y a deux options pour utiliser l'IA pour simplifier
et générer automatiquement des résumés détaillés Capucine. La première, c'est de passer par un outil externe. Alors nous, chez MyConnecting, on utilise Nuta français, qui est l'outil de compte-rendu de réunion qui est formidable sur la génération automatique de résumés, les différentes next steps, etc. Donc, c'est assez satisfaisant. Et sinon, tout simplement, enregistrez votre meeting sur Google Meet, créez du coup un projet dans Claude où vous donnez vos instructions de quand je te donne un compte-rendu de meeting, je veux que tu me ressortes les verbes d'action, je veux que tu me ressortes les prochaines étapes et je veux que tu me ressortes, que tu m'écrives les mails de follow-up, par exemple. Vous pouvez créer un projet et mettre votre transcript directement dans Claude et il vous générera du contenu détaillé. Mais avec plaisir, Capucine, pas de problème, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On continue sur un autre cas assez intéressant sur un domaine de service. Ça marche très bien si vous êtes directeur commercial, si vous êtes chef de projet, si vous êtes freelance, si vous avez votre agence. C'est comment identifier des appels d'offres rentables et économiser sur ces typologies de missions-là. On prend une petite mise en application. Votre entreprise répond, disons, à 2 appels d'offres par mois. Encore une fois, hein, ce n'est pas des chiffres sortis de nulle part, c'est plutôt cohérent. 2 appels d'offres par mois. Chaque dossier, disons, mobilise 3 commerciaux qui sont payés à peu près 60 000 € par an pendant 5 jours. Sur un an, ça fait à peu près 98 000 € de coûts de production pour un business qui n'est pas forcément assuré. Le fait de préparer un appel d'offres, de passer du temps, d'identifier les budgets, de savoir si c'est rentable, si on peut y aller, s'il y a un no-go, tout ça, c'est un coût humain et un coût financier. Donc voilà, comment on peut utiliser Claude pour diviser ce coût par 3. Très simple, une autre fonctionnalité dans Claude, les artefacts en anglais ou artefacts en français. Qu'est-ce que c'est que les artefacts? Les artefacts, c'est un outil dans Claude qui vous permet de finalement rendre votre prompt interactif. Je m'explique. Imaginons que, reprenons notre exemple fictif du cahier des charges du RITS pour une série de petits webinaires. J'ai 2 options, d'identifier et de challenger le budget et d'identifier si c'est rentable. Je mets le cahier des charges à la suite d'un prompt et j'échange avec l'IA et je lui demande de me calculer, je lui demande de me dire les seuils de rentabilité à ne pas dépasser, le casting à avoir, etc. Donc, c'est une suite de prompts, c'est assez long à lire, etc. Ou alors, je lui donne le cahier des charges et je lui dis, je veux que tu me crées un outil permettant d'identifier. Encore une fois, ça reste sur mon ordinateur, donc c'est plutôt sécurisé. Un outil me permettant d'identifier ma rentabilité, les seuils de budget à avoir, le casting à prévoir, etc. Et donc là, on est plus dans une posture active et collaborative, puisque je vais avoir un outil interactif, plutôt que dans une posture un peu plus passive où je lirai une suite de prompts. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je switch d'écran. Hop. Déjà, comment on peut créer un artefact? Rien de plus simple, comme des skills, du langage naturel. Je lui ai donné des exemples de cahiers des charges, de faux cahiers des charges que j'ai créés, bien évidemment, pour ce webinaire. Je souhaite créer un artefact pour calculer la rentabilité d'un appel d'offres. Donc, je précise mon objectif. Je veux un simulateur de coûts. Je vais pouvoir renseigner mon cahier des charges et l'artefact va estimer le nombre de jours de travail, le TJM, le seuil de rentabilité que je vais pouvoir passer sur cet appel d'offres. L'objectif est de m'aider à identifier ce seuil de rentabilité avant de créer cet artefact. Pose-moi 10 questions, une à la fois, pour t'assurer de ta compréhension. Le fait, ça fait 2-3 fois que je vous montre un prompt où je lui demande de me poser des questions. Petite parenthèse sur le webinaire Claude, cette méthodologie-là, ça s'appelle du chain of thought. Et ça consiste à, avant d'avoir un livrable, c'est que l'IA échange avec moi et que j'échange avec l'IA pour qu'on cerne un petit peu plus notre approche et que l'IA s'assure de sa compréhension. C'est une très bonne pratique. Moi, j'utilise plus des prompts de 40 lignes, comme on peut voir sur Internet, mais simplement, je lui expose mon objectif et je lui dis, avant de me faire le livrable,
échangeons pendant 10 questions, une à la fois, et on va échanger comme ça. Et une fois que j'aurai répondu à ces 10 questions, tu vas me proposer le résultat. Ça me permet, moi, d'affiner mon approche et d'être sûr que je n'ai rien oublié. Et à l'IA, ça permet de développer un petit peu plus les instructions et donc de réduire les erreurs et donc d'éviter certaines frustrations derrière. Pouvez-vous nous réexpliquer la différence entre les skills et les artefacts? Bien évidemment, un skills, voyez ça comme un assistant IA. Je crée un skills qui va me générer des templates de mail reprenant tel champ lexical de mon entreprise. Un artefact, ça va me permettre de créer un outil qui va m'aider de créer un outil par-dessus mon prompt, en fait. Je vais prendre l'exemple pour que ce soit un petit peu plus clair de ce fameux cahier des charges-là. J'ai 2 options pour identifier le seuil de rentabilité de cet appel d'offres-là. La première, c'est je crée un artefact en lui demandant de créer un outil avec tel calculateur, que ce soit interactif de telle manière, d'avoir une frise pour déceler à quel moment je dépasse le seuil de rentabilité, et cetera, d'être interactif, donc de rendre mon prompt interactif. Un skills, ça va je vais dire à l'IA de suivre cette méthodologie-là pour me produire un livrable. Donc, ça ne sera pas forcément un sujet interactif ou un outil, mais ça sera plutôt un livrable précis. Par exemple, un PowerPoint, par exemple, un Word. Un artefact, c'est plutôt un outil interactif que je vais pouvoir partager à mes collègues au lieu de partager mon prompt. Je vous montre il m'a posé une dizaine de questions. On a échangé. Qu'est-ce que j'ai créé ici? Ça m'a créé un outil, l'outil suivant. Donc, je peux ici renseigner le nom de la haut. Donc là, par exemple, Ritz Hôtel. Le nom du client, Hôtel Ritz. Je n'ai pas le budget du client, mais on va dire que le projet dure 6 mois. Ça m'a proposé en fonction de mon cahier des charges différents profils. Allez, on va dire que je dis n'importe quoi, un assistant de production, c'est pas 280, mais c'est plus 316. Les différents livrables à rajouter, donc par exemple, on va rajouter une session en présentiel, etc., etc. La charge de travail par profil avec le nombre de jours. On rajoute par exemple un frais de déplacement puisque je vais devoir me déplacer dans des hôtels, on va dire 1 000 euros. Et ici, vous voyez, j'ai ma structure de marge où c'est dynamique. Je peux augmenter, imaginons, je veux 50% de marge parce que je suis très ambitieux sur ce projet-là. On voit que le prix cible doit être de 6 000 euros et que le prix plancher à ne pas aller en dessous, c'est 2 500, sinon je serai en déficit. Et ici, le prix de vente envisagé, je peux tout à fait le modifier avec le curseur où je vois que ma marge brute ici et ma marge nette, donc ce que je vais gagner sur ce projet, s'actualisent. Avec, à la fin, une décomposition des coûts et un échelonnage de mes paiements. Vous voyez que j'aurais pu avoir ces informations-là en échangeant avec l'IA, en lui posant des questions, en modifiant mon prompt. J'ai construit un artefact, donc j'ai rendu mon prompt interactif et ça m'a créé finalement un outil tout de suite beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus interactif. Et donc, ça me fait gagner énormément de temps dans le cadre de cette mise en application-là, l'identification de mon seuil de rentabilité et de est-ce que cet appel d'offres-là est rentable ou non pour mon entreprise. Je peux bien évidemment le partager ou je peux copier le lien, le partager à mes autres collègues ou à mes autres collaborateurs qui ont Claude, où ils vont pouvoir aussi utiliser cet artefact-là. Donc, c'est très collaboratif finalement. En termes les 4 bonnes pratiques à retenir, la première, bien évidemment, ça revient sur cette histoire de prompting, structurer et notamment définissez vos variables en amont. Listez précisément les données nécessaires
que vous voulez avoir dans votre propre outil personnel? Est-ce que c'est les coûts internes? Dans le cadre d'un appel d'offres, le taux de transformation, la marge cible, les volumes, le nombre de jours, le nombre de salariés concernés, etc., etc. Plus vos hypothèses sont claires, plus votre simulation sera fiable. Deuxième bonne pratique, le paramétrage. Privilégier notamment les champs dynamiques. Qu'est-ce que c'est les champs dynamiques? C'est ce qu'on voit là, par exemple. Attends, tac, tac, tac. Il était où? Il était ici. Un champ dynamique, c'est par exemple cette frise qui s'actualise tout seul. On voit que le prix de vente change au mesure où je me déplace sur cette frise-là. En quoi ça change de privilégier des champs dynamiques? Ça vous permet en fait d'avoir des champs qui sont éditables et donc d'utiliser en temps réel et d'itérer sur cet outil-là plutôt que d'avoir un outil figé, un prompt figé à devoir réutiliser à chaque fois. Vous pourrez du coup ainsi tester par exemple plusieurs scénarios sans régénérer d'artefacts, sans dépenser plus de crédit, sans dépenser un temps fou à reprompter, redonner vos instructions, etc. Donc ça vous fait gagner du temps. Capitaliser, bien évidemment, conserver et dupliquer vos modèles qui marchent, sauvegarder les artefacts qui fonctionnent bien et réutiliser-les comme matrice, par exemple, pour les appels d'offres suivants. Si vous avez créé un outil de calculateur de rentabilité d'appel d'offres et qu'il est convaincant et qui vous a aidé, sauvegardez-le, partagez-le et vous pouvez le réutiliser dans votre suite opérationnelle pour les prochains appels d'offres pour, encore une fois, assurer et améliorer votre rentabilité. Et bien évidemment, confronter les résultats à votre expérience terrain. Les artefacts, ils sont pensés comme être une aide à la décision. Je répète encore une fois, une aide, et j'insiste bien sur aide à la décision. Ça ne doit pas être un facteur de décision ou ça ne doit pas décider pour vous. C'est seulement un outil pour vous donner un autre point de vue, une autre perception et accélérer là-dessus. Mais bien évidemment, vous restez maître de votre expérience et croisez les sorties du modèle avec votre connaissance terrain, le marché, le positionnement et voir si ça reste bien évidemment utile et utilisable. Victor, ce qui est très intéressant avec toutes ces fonctionnalités que tu nous présentes, c'est que finalement, et tu l'as dit, l'élément absolument central qu'il faut maîtriser, c'est le prompting. Tu parles souvent de culture, justement, de révolution aussi littéraire, justement de savoir ce qu'on veut faire avec l'IA et d'avoir les bonnes idées de manière structurée. Est-ce que tu peux nous en dire juste un petit peu plus sur justement ce sujet justement du prompting et justement d'avoir… Bien sûr, je ne sais pas s'il y a des littéraires dans le chat, mais ce que je vois avec l'arrivée de l'IA et tout ce phénomène-là, c'est qu'il y a un peu une revanche des littéraires sur le monde. Je m'explique. Si on prend un peu plus de hauteur et qu'on y pense, en fait, l'IA, ce n'est pas vraiment une compétence technique. Il y a de plus en plus d'outils qui vous aident à coder. Il y a de plus en plus d'outils qui automatisent tous ces programmes. Donc, il n'y a plus besoin d'être vraiment technique. Par contre, c'est une compétence littéraire. Et l'enjeu est de réussir à transcrire, formuler une idée que j'ai en tête à l'IA et qu'elle soit suffisamment compréhensible. Ces sujets de formulation et de prompt, il y a pas mal de sujets et de méthodes de prompting, notamment sur ce que je disais tout à l'heure, Grégoire, le chain of thought, ou comment on peut poser des questions à l'IA et comment l'IA peut me challenger sur mon point de vue. Et ça nous permet, dans le prompting, d'être dans une catégorie qui est de travailler avec l'IA et non pas avoir du contenu fait par l'IA et du coup d'avoir un contenu plutôt lisse qui n'est pas qui n'est finalement ou qui comprend pas mon contexte ou mon besoin métier. Donc échanger avec l'IA, poser des questions à l'IA, c'est la meilleure manière d'avoir un prompt et d'avoir un résultat qui est satisfaisant. Richard me dit littéraire ou rédactionnel. Alors ça, on pourrait échanger pendant des heures sur la différence entre littéraire et rédactionnel. Bien évidemment que la compétence
la plus importante, c'est effectivement des compétences rédactionnelles et comment formuler suffisamment clairement une intention. On arrive à la fin de ce webinaire. Il nous reste 10 petites minutes où j'ai une petite surprise avant à vous montrer. Mais avant ça, un petit executive summary. On a vu énormément de choses et je sais que ça peut paraître assez technique. On a vu des skills, des artefacts, et on a vu Excel, on a vu de l'automatisation. En 1 heure, ça fait beaucoup et je pense que je ne veux pas vous faire mal à la tête. Donc, une petite slide juste pour vous récapituler ce que vous pouvez mettre en place et ce qu'on a vu aujourd'hui. 4 leviers opérationnels très concrets. Le premier, c'est Claude dans Excel. Vous pouvez interroger vos données de vente en langage naturel. Vous pouvez automatiser le reporting de vos données. Vous pouvez avoir finalement une vue très exhaustive et du coup anticiper vos décisions, anticiper vos arbitrages et avoir une décision assez éclairée. Mais vous pouvez aussi utiliser Claude dans Word, vous pouvez utiliser Claude dans PowerPoint, vous pouvez utiliser Claude avec Outlook, avec Gmail. Il y a 1001 façons d'utiliser Claude. 1 heure de webinaire, c'est impossible de tout montrer, mais en tout cas, voilà, Claude dans Excel, c'est assez puissant pour prendre des décisions éclairées. Les skills personnalisés, vous pouvez transformer Claude en créant vos propres assistants IA, votre suite opérationnelle finalement. Transformer vos comptes rendus de rendez-vous en propositions PowerPoint, en propositions commerciales, conformes à votre charte graphique, à votre trame narrative. Ça va vous permettre d'identifier les prochaines étapes ou de vous donner une vue un petit peu plus opérationnelle là-dessus. Les tâches schedule, programmer l'exécution automatique de vos reporting et de vos synthèses hebdomadaires. Ça va vous permettre de gagner du temps et d'avoir une vue un petit peu plus globale sur ce qui se passe dans votre entreprise, sur vos tâches, sur vos nouveautés, et donc effectivement d'avoir une donnée éclairée là-dessus. Et la quatrième, les artefacts interactifs. Vous pouvez générer des calculateurs, des grilles de scoring, des simulateurs de mesure d'impact, de ROI, pour accélérer vos arbitrages stratégiques. Je résume, Claude dans Excel, c'est parfait pour piloter votre data simplement sans avoir une armée de data analystes derrière vous. Les skills pour vous créer avec du langage naturel, votre suite d'assistants IA capable de produire des livrables, c'est la première évolution, donc des PowerPoint par exemple, mais aussi de se connecter à vos outils métiers. En troisième, d'automatiser très simplement vos tâches. Plus besoin d'aller sur un 8N, d'aller sur Make. Encore une fois, avec du langage naturel, vous pouvez automatiser des tâches et avoir un reporting régulier ou avoir un contenu régulier qui arrive dans votre interface Claude. Et en quatrième, une certaine créativité sur vos prompts en créant des écrans interactifs et des artefacts afin d'avoir une meilleure compréhension et une meilleure manipulation sur ces sujets-là. Voilà sur les sujets un peu opérationnels que vous pouvez mettre en place. Une petite surprise pour à la fois vous remercier de votre présence et de toutes vos questions sur ce webinaire, mais aussi vous récompenser après toutes ces informations un petit peu techniques. Ce qu'on vous présente ici, c'est le MyCloud. Qu'est-ce que c'est que le MyCloud? Je vous rassure, c'est bien évidemment gratuit. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, de renseigner votre email. Il n'y a rien de tout ça. Vous pouvez y accéder en tapant mycloud-myconnectingia.com et vous allez avoir votre assistant IA de création de feuilles de route pour prioriser différentes fonctionnalités ou différents objectifs de rentabilité dans Claude. Ça va vous permettre d'identifier les fonctionnalités dont vous allez avoir besoin basées sur votre objectif. Ça va vous créer votre feuille de route sur 90 jours et ça va vous créer votre plan d'adoption. Je vais vous montrer ce que ça donne et surtout, ça va vous permettre d'avoir une vue un petit peu plus claire en fonction de vos objectifs métiers, de comment utiliser Claude et quelles fonctionnalités utiliser. Hop, je vais prendre un exemple.
je veux utiliser Claude pour rentabiliser mon temps de conception de propositions commerciales afin de gagner du temps et améliorer ma rentabilité au moment des appels d'offres. Vous renseignez ça, vous pouvez dicter. Je vous ai mis un mode dicté si c'est plus simple pour vous, mais vous pouvez aussi l'écrire en langage naturel. Je clique sur générer ma feuille de route. Ça va mouliner un petit peu. 2 petites secondes. Et j'ai mon plan, ma feuille de route sur 90 jours, sur voilà, ces 3 mois-là, avec plusieurs étapes. Vous pouvez cliquer sur en savoir plus. On vous a mis 4 bullet points, 4 instructions très simples et opérationnelles avec à chaque fois des verbes d'action pour pouvoir vous projeter un petit peu plus simplement sur, par exemple, la conception de propositions commerciales, structurer la base de connaissances, créer un projet Claude, uploader les 5 propositions gagnantes, définir les instructions, etc. etc. L'idée de cet outil est de vous montrer comment faire. On voulait un peu aussi se différencier d'autres webinaires où vous indiquez un prix, où vous demande votre adresse mail ou quoi. Là, vous avez votre plan clair, personnalisé, puisque c'est vous qui renseignez votre objectif, faisable en suivant vos instructions écrites ici. Si néanmoins, vous avez besoin d'un peu plus d'aide, d'un peu plus de projection et de pouvoir vous accompagner sur un programme d'adoption, vous pouvez cliquer ici, accélérer votre adoption en 30 minutes avec Grégoire et vous allez avoir accès directement à l'agenda de Grégoire pour discuter 30 minutes. Encore une fois, il n'y a pas d'engagement, c'est gratuit. L'idée est de vous aider au maximum sur votre adoption. Pour conclure, je vais revenir sur la présentation. Alors, j'ai perdu mon écran. Tac. Et voilà, il est là. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Je pense que oui. Super. Pour finir sur ce webinaire, et on pourra prendre 2 petites questions s'il y en a, comment on peut vous aider? Très concrètement, vous avez un QR code sur l'écran si vous voulez. Vous aurez bien évidemment accès au MyCloud. Je vais vous mettre le lien dans le chat, mais aussi un QR code pour prendre un rendez-vous directement. C'est bien évidemment personnalisé et on veut aller à contre-pied de programmes de formation industriels visant le volume. Ce qu'on veut, c'est plutôt l'impact et la personnalisation. On a 2 chemins qui s'offrent à nous et qui s'offrent à vous aussi. À destination des COMEX CODIR, l'adoption de Claude dans votre entreprise. Comment on peut co-construire ensemble une charte d'utilisation IA reprenant l'efficacité, la sécurité des données, la performance économique. Voilà, on serait ravis de vous accompagner là-dessus et de déployer un parcours de formation interne, gamifié et certifiant pour débloquer progressivement les fonctionnalités de Claude. Aujourd'hui, les skills, les projets, les artefacts, dans une suite entreprise, on peut choisir quel collaborateur a accès à quelle fonctionnalité. Donc, déployer un parcours de formation interne en proposant à chaque fois des formulaires certifiants où à chaque certification, débloquer le collaborateur ou la collaboratrice auront accès à une fonctionnalité. C'est possible de le faire et on peut vous accompagner sur le déploiement de ce parcours de formation interne-là, mais également à l'échelle de toute l'entreprise, comment on peut vous accompagner et vous former pour concevoir et installer vos agents, planifier un audit pour identifier où et comment une suite d'agents peut vous aider et peut représenter un gain opérationnel ciblé, mais également comment on peut mesurer la performance économique avec un montant chiffré, un montant concret de la réussite d'un agent pour s'assurer, encore une fois, du gain et de votre rentabilité. Voilà pour ce webinaire. Un grand merci pour vos questions, vos remarques. Je serais ravi de répondre à quelques questions
s'il y en a. Et en attendant, je vais vous partager le lien du MyCloud dans le chat. Merci Victor pour la présentation de ces cas d'usage très intéressants, très parlants. J'imagine que, en tout cas, tout le monde s'est bien projeté et réalisé les gains financiers qu'ils peuvent réaliser en maîtrisant ces fonctionnalités, en les exploitant. Hop. Et voilà, je vous ai envoyé le lien dans le chat. Je vais couper mon partage. Merci Freddy, merci Richard, merci Patricia. Merci Patricia, merci Céline. Profitez-en, utilisez du coup MyCloud, un outil gratuit et performant fait maison. Merci Billy, merci Pascal, merci Yann. Merci Sarah. Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Merci Victor, en tout cas. Et puis, sachez que c'était le premier webinaire d'une longue saga de webinaires sur Claude pour vous montrer d'autres fonctionnalités, pour aller plus loin. Donc, on espère vous revoir très bientôt pour le prochain webinaire. Victor. Eh bien, merci à toi, Grégoire. Et avant de vous quitter, Pascal a une question. Je ne sais pas si vous avez répondu à cette question. Est-ce que le replay est dispo? Bien sûr, Pascal, il est dispo, il n'y a pas de problème. Je vous invite de vous rapprocher de Grégoire ou de moi. Pour avoir plus d'informations, si vous voulez aussi reparcourir certains points, certaines questions, récupérer le support de présentation, je vous mets aussi dans le chat nos 2 emails. N'hésitez pas à nous contacter. On vous enverra le support, les présentations, le support de présentation, le replay, mais aussi répondre à vos questions plus dans le détail, avec grand plaisir. Et une autre question, dernière question, Victor, de la part de Géraldine. Pourquoi plus Claude que Gemini? Ça, Géraldine, c'est la question à 10 millions. Je vais vous faire la réponse honnête, qui est une réponse très simple, c'est « je ne sais pas ». Maintenant, je peux vous faire la réponse qui est un petit peu plus sur la position et la feuille de route des 2 maisons. Google, donc qui dit Gemini, dit Google, ils sont très focalisés sur la recherche en ligne avec l'IA. Vous avez notamment un mode qui s'appelle Deep Research, où vous pouvez, avec un prompt, vous créer un rapport de 40 pages reprenant toutes les sources sur Internet, créer des présentations, c'est très développé. Anthropic, ils sont beaucoup plus sur rendre l'IA plus sécurisée et moins technique, et donc c'est aussi 2 sujets d'approche et finalement de position vis-à-vis des 2. Moi, professionnellement, on utilise Claude et personnellement, j'utilise Claude parce que je trouve qu'ils ont une position aussi beaucoup plus responsable sur tous ces sujets d'IA, de données, et c'est beaucoup plus développé en termes de création d'agents, création d'outils avec les artefacts notamment. Et c'est beaucoup plus simple, on n'a plus forcément besoin de coder. Donc voilà, c'est assez simple d'utilisation. En termes de prix, c'est les mêmes prix. Donc, comment choisir? C'est aussi en fait en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Super. Merci Victor. Plus éthique et plus créatif, tout en étant plus accessible. Donc, absolument. C'est ça. Et petite dernière ressource avant de vous souhaiter un bon appétit. Anthropic également, dans l'acculturation, est assez transparent sur les nouveautés. Je vous conseille de regarder la chaîne YouTube d'Anthropic qui met aussi à jour très régulièrement les nouveautés. Et donc, que ce soit Anthropic, Gemini, ChatGPT, c'est très compliqué de se tenir au courant de toutes les nouveautés. Donc voilà, c'est aussi une bonne banque d'informations pour savoir un petit peu où ça en est et où est-ce que ça va. Super, merci beaucoup Victor. Écoutez, on vous souhaite une bonne journée. Encore merci pour votre participation et à très bientôt. Merci beaucoup à tous et à très bientôt et bon appétit.